Et salut! Eh bien écoute, nous sommes aujourd'hui mardi, fin d'après-midi. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant le budget du mois d'août. Donc je vais te montrer voilà, comment j'établis mon budget, ce que je répartis dans mon classeur d'épargne et dans mon classeur du mois. Je vais faire une petite aparté rapide. Je tenais à te remercier, toi qui t'es abonné depuis peu et toi qui me laisses des commentaires, voilà, hyper sympa, surtout en ce moment, j'en ai besoin. Et donc en fait, bah voilà, tous les petits commentaires que j'ai lus sur la dernière vidéo, voilà, m'ont fait énormément du bien. Je les ai lus avec plaisir, j'ai répondu à tout le monde. Voilà, c'est vrai que ça fait énormément plaisir. On sent voilà que il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide, des jolis conseils voilà, qui m'apportent aussi le soutien dont j'ai besoin en ce moment parce que la situation elle n'est pas très drôle. Mais voilà, je vais faire en sorte que ça ne se voit pas et que vous ne le sentiez pas forcément dans les vidéos. Allez hop, on fait place tout de suite au budget du mois d'août. Voilà, donc je te rappelle, alors moi j'utilise comment on l'appelle déjà, comment il s'appelle, le petit budget planeur de Anna, la petite budgéteuse. Donc moi ça c'est la version payante complète. Tu peux également la trouver en version gratuite. Donc il manque effectivement, il manque certaines pages dans la version gratuite, mais ça tu peux trouver ça directement sur son site à télécharger sur la petite budgéteuse. Alors allez hop, on passe donc au mois d'août avec la préparation du budget. Allez hop, on est parti. Donc je vais essayer de bien te cadrer pour que tu vois. Donc j'ai bien pris note que quand je remplis, il faut que tu aies la caméra au-dessus et pas en face, sinon tu ne vois rien. C'est normal, tu es à l'envers. Et je vais effectivement essayer de ne pas te mettre de coups. On va essayer de trouver un petit coin. Voilà. Allez hop, on est parti. Alors, tu te souviens sur le document que Anna a préparé, il y a une partie revenus, il y a une partie crédit et dette. Donc moi, cette partie-là, je ne la complète pas pour la bonne et simple raison que ce document, en fait, c'est sur ce qui se passe sur mon compte perso. Puisque je te rappelle, j'ai un compte perso, mon mari a son compte perso et nous avons notre compte joint. Ensuite, nous avons les dépenses variables, nous avons la partie épargne, nous avons la partie dépenses fixes, donc relative à mon compte. Et hop là, et les enveloppes. Alors attends, t'es où? T'es là, voilà. Décidément, je vais pas y arriver. Bon, allez, on est parti. Donc on démarre. Donc je t'ai pré-rempli donc en noir, comme ça on gagne un petit peu de temps. Et on va par contre compléter ensemble les montants. Alors on démarre un mois avec un solde. Alors moi je te rappelle, tu sais, je ne fais pas de budget à base de zéro. Beaucoup de budgéteuses et beaucoup de youtubeuses te parlent de budget à base de zéro. Moi je ne le fais pas et au vu de ma situation dont je t'ai parlé la dernière fois, j'ai plutôt bien fait. Donc j'ai un solde de 753 € et 18 centimes, heureusement. Je t'avais dit la dernière fois que mon salaire en fait de fin juillet est plus petit que d'habitude. Eh bien, je ne me suis pas trompée. J'ai quasiment en moyenne, allez, on va dire entre 700 et 1000 € de moins. Donc, ça n'est pas rien. Je te rappelle que moi, je ne suis uniquement qu'à la com. Et même si mon salaire se réduit, mes charges, elles restent identiques. Donc, c'est pour ça que ça va commencer à être un petit peu compliqué. Donc, j'ai effectivement un salaire de 2578,71 €, ce qui nous fait un total de 3331,89 €. Hop. Ensuite, on passe aux dépenses fixes. Donc ce mois-ci, en fonction de tout ce qui passe sur le compte joint et de ce qui reste, on s'est mis donc d'accord avec mon mari pour que moi je fasse un virement de 800 €. J'ai mon abonnement de portable à 15,99 €.
mon assurance emprunteur, donc pour le crédit de la maison, qui est de 24,55 €. Parce que oui, effectivement, je ne remplis rien ici dans crédit dette, mais j'ai un crédit maison avec mon mari, mais ça tombe sur le compte joint. Mes frais de banque, donc, qui sont toujours de 10,10 €. Donc j'ai prévenu, enfin j'en ai informé mon conseiller puisqu'on avait renégocié les frais à 5 €. Ils ne sont toujours pas passés à 5 €. Il n'a pas répondu à mon petit mail. Bon, ça voilà, voilà, on a l'habitude, on va dire qu'il est en vacances. Alors on m'avait dit oui, mais peut-être que c'est à Terméchu, à Terméchoir, que Nini, c'est pas du tout à Terméchu ou Terméchoir parce que ça fait déjà 3 mois qu'il me les facture à 10,10 €. J'ai une remise sur les frais bancaires de 12 centimes. Wouhou, on est vachement content. Et j'ai l'assurance vie qui est de 100 €. Donc pour l'instant, elle continue toujours sur la banque. Mais ça va être revu prochainement. Donc ce qui nous fait un total des dépenses fixes de 950 € et 52 centimes. Donc les revenus moins les dépenses fixes, nous sommes à 2380 et 37 centimes. Hop là. On attaque l'épargne. Alors là, l'épargne, il n'y a pas le choix. Je vais devoir faire l'impasse ce mois-ci. Peut-être le mois prochain, je ne sais pas. On va voir au mois le mois. Quoi qu'il en soit, donc au niveau de l'épargne, je ne vais absolument pas toucher à l'épargne pour mes enfants. Donc mon fils et ma fille auront toujours leurs 20 € tous les mois dans l'enveloppe, même si depuis notre compte joint, il y a un virement qui se fait pareil sur chacun de leurs comptes. Néanmoins, moi, de mon salaire, voilà, je leur mets une épargne en plus. Je vais faire l'impasse sur les 50 € que j'attribue toujours d'éco-maison. Ce mois-ci, il n'y en aura pas. Je fais l'impasse sur les 50 € de l'entretien voiture. Ce mois-ci, il n'y aura pas d'épargne. Je fais l'impasse sur la partie vétérinaire et animaux. Il reste, de toute façon, il reste... Animaux, il reste 246 €. Donc, on va dire que pour l'instant, on n'y touche pas. La rentrée scolaire, bon bah là bien évidemment, tu comprends, il n'y a pas le choix. Mes enfants ne peuvent pas aller à l'école sans leur fourniture. Donc là, c'est 50 €. Je fais l'impasse sur les 50 € pour la catégorie vêtements pour Bibi. Voilà, c'est pas grave, on verra plus tard. Par contre, la catégorie imprévu, donc là, je suis à sec. Tu te souviens, je t'avais dit, en fait, moi, je veux en début de mois, pardon, je démarre toujours mon mois avec 100 € pour l'imprévu. Donc, je laisse les 100 €. La catégorie pharmacie, je ne mets rien pour la bonne et simple raison que j'ai déjà les 20 € dedans. Je n'ai pas touché du mois dernier. Entretien, j'ai toujours les 30 €. Donc ça, pareil, je n'y touche pas. Et la catégorie divers, j'ai toujours les 50 €. Et là, c'est pareil, je veux démarrer mon mois avec 50 € dans le divers. Donc ça, je n'y touche pas. Donc au niveau de l'épargne, on est à 190 € par rapport à... par exemple, le mois passé où il y avait 335 €, donc ça c'était pour le mois de juillet. Pour le mois de juin, il y avait 460 €. Bon bah là voilà, au vu des circonstances, j'ai pas le choix, je suis obligée de réduire. Ça je peux pas, voilà, je peux pas. Alors je peux pas. Je peux pas. Ce qui nous fait un reste de 2191 € et 37 centimes. Ensuite, on va passer aux enveloppes. Donc aux enveloppes, pour ce qui est de la beauté, j'ai donc 165 €. Donc c'est le dernier solde, enfin c'est le solde, pardon, pour l'épilation définitive. Et j'inclus dedans mon remplissage pour les ongles. Le marché, j'ai donc 3 semaines de marché, donc on est à 120 €, c'est 40 € par tour de marché, on va dire.
Bon, bah du coup, resto, bah, on va dire qu'il n'y en aura pas ce mois-ci. Loisirs enfants, enfin loisirs, il n'y en a pas, mais tu vas voir dans la catégorie dépenses variables, hein. Je suis en vacances la semaine prochaine pour 15 jours, donc il n'y a pas de loisirs à proprement parler dans les enveloppes, mais il y aura dans les dépenses variables. Et le midi, j'ai budget, enfin le midi, donc c'est mon café du matin, on va dire, j'ai budgétisé, on va dire 20 euros. Sachant que j'ai revu mon emploi du temps et que pour mon café, je le prends chez moi. Donc du coup, j'ai déjà ça de gagné. Néanmoins, voilà, j'ai quand même mis un petit quelque chose, on ne sait jamais. Donc ça fait un total de 305 euros au niveau des enveloppes. Il reste donc 1886 euros et 37 centimes. Je sais pas si tu as vu là, j'avais l'impression d'être un peu basse, mais je pense que non, je pense que tu devais être et ensuite, on attaque les dépenses variables. Donc l'essence, je mets toujours les 300 euros, donc ça c'est incompressible, c'est les cartes que j'achète auprès de la coopérative. Je vais d'ailleurs te refaire une petite vidéo prochainement là pour te faire un bilan au bout de 2 mois d'utilisation. Les péages, j'ai prévu 100 euros, donc là c'est pareil, au niveau de l'essence et au niveau des péages, il va y avoir un grand chamboulement, puisque je partais toujours en équipe et qu'il y avait toujours une prise en charge, on se remboursait, il me remboursait à hauteur du nombre de personnes qu'on était dans la voiture. Malheureusement, je pars maintenant toute seule et de mon côté, donc j'ai uniquement mes frais pour ma pomme, donc là voilà, il va falloir que je prenne aussi ça en compte. Au niveau des courses, donc j'ai 2 semaines de courses à hauteur de 80... non, attends, il y a 3 semaines. 8 x 3, 24, oui c'est ça. À hauteur de 80 euros max, donc ça fait 240 euros, parce que j'ai compté 5 semaines ce mois-ci, pardon, je vais y arriver. Mais comme je suis en vacances, pour 15 jours, j'ai compté 300 euros. Voilà, si on fait pique-nique et tout ça, voilà, je les ai déjà inclus, on ne sait jamais. Donc là, par contre, c'est un secret. J'ai l'anniversaire de mon tendre et cher, donc j'ai budgétisé 100 euros. Et ici, donc là, je t'ai fait 2 lignes. Donc ça, donc ça va concerner en fait les vacances et les activités en fait qu'on va faire parce qu'on ne part pas, mais par contre on a prévu un planning avec un jour sur 2 des sorties. Et donc la première sortie, donc c'est un parc qu'on n'a pas très loin de chez nous. J'ai déjà réservé les billets, je les ai déjà payés par carte et donc c'est 27 euros. Et les activités vacances qui rentrent ici, où là du coup j'ai prévu les règlements en espèces pour une partie des activités qui est à hauteur de 130 euros. Et l'autre partie qui est à hauteur de, bouge pas, je vais te dire ça, qui est à hauteur de 278 euros. Ça sera réglé avec les chèques vacances. Ces activités-là, eh bien, en fait, on ne peut pas régler avec les chèques vacances. Donc ça, ce sera en espèces. Et l'autre partie des activités, ça sera du coup en chèques vacances. Et puis si tu veux, je te ferai une petite vidéo de ce qu'on a prévu. Le planning, le budget et tout. Donc le total des dépenses variables s'élève à 957 euros et il restera 929,37 euros. Et ces 929,37 euros, je vais les bichonner parce qu'il faut qu'il en reste un maximum pour la fin du mois, puisque là, par contre, ça va être une dégringolade de chez Dégringolade. Donc voilà, là, il faut vraiment que je fasse ma réserve là-dessus. Donc on va faire en sorte que tout se passe bien. Si jamais au niveau des dépenses variables, je ne vais pas à hauteur des 300 euros pour... si, pas celle-ci, ça reste incompressible. Mais par exemple, si je ne vais pas à hauteur des 100 euros de péage, si je ne vais pas à hauteur des 300 euros de course, eh bien, je retirerai la différence pour les mettre dans mon enveloppe de fin du mois dernier, tu sais, qui est toujours là. Pour pallier en fait à la baisse de revenus de la fin du mois d'août. Donc, on a terminé la partie budget. Donc, je vais maintenant procéder au remplissage des enveloppes. J'ai pour cela,
retiré. Alors, si je ne me trompe pas, j'ai retiré 730 €. Et donc, on va démarrer avec le... Alors, attends, parce que ça va pas être pratique. Bon, tu as vu les billets, ils sont là. Là, on est à peu près bon. Non, en fait, il faut que je te montre comme ça. Je suis toujours pas la pro du truc. Hein. Voilà. Et puis là, est-ce que tu les vois si je les mets là? Enfin, t'inquiète pas, hein, ils sont là. Et ben c'est génial, impec. Allez hop, on est parti. Donc là, je te présente donc le classeur d'épargne, un classeur tout simple que j'ai trouvé à Action, je ne sais plus combien. J'ai juste enlevé tout ce qui était parti calendrier et tout ça, et j'y ai uniquement mis mes enveloppes. Enveloppes que tu vas pouvoir constater de toi-même que je n'ai toujours pas changé. Je travaille dessus. Je t'avoue que je vais avoir un peu plus de temps pour le faire. Donc il est fort probable que d'ici bientôt, tu vois les enfin nouvelles enveloppes. Bon, je m'avance pas trop, mais c'est possible. Bon allez, bref, on attaque. Alors, au niveau des enveloppes d'épargne, j'ai donc les fameux 20 € pour mon fils. Donc nous sommes le 3 août. Je rajoute 20 € et on en est à 180. Hop, donc je lui remets ça dans sa petite enveloppe, le petit tracker et le petit billet de 20 qui va avec ses autres copains. Voilà. Ensuite, j'ai l'enveloppe pour ma fille. Voulez. Donc là, pareil, nous sommes le 3. Enfin, je crois que c'est le 3. Oui, si, c'est le 3. Je rajoute 20 €. Donc, on en est, pareil, à 180. C'est vraiment celle-ci, l'enveloppe là, qui m'agace parce que le truc, il s'est complètement décollé. Il tient plus à la pochette papier. C'est chiant. Mais je suis dessus. Ça va être belle. Hein. Bah, il faut, hein, depuis le temps que je t'en parle. J'ai envie de te dire, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces enveloppes? Elle va nous les sortir en or. Pas du tout, hein, t'emballes pas. Hein. C'est pas non plus un hyper grand truc. Hein. On continue. Donc l'enveloppe vêtements, bah, il n'y en a pas. L'enveloppe voiture, il n'y en a pas. La rentrée scolaire. Donc, il ne reste que les cartes cadeaux pour la rentrée vestimentaire. Mon petit ticket où j'ai toujours mon solde de 48,97 € sur ma carte de la, comment on appelle ça, de la coopérative au géant. Oh là, allez, bim, je viens de te mettre un coup de joue. C'est pour te faire un câlin. Hop là. Donc, mon tracker, ça y est, je l'ai enfin fait. Donc, au 31 juillet, donc, il restait les 110 € que j'ai enlevés. Donc, mon solde est à 0. Voilà, les 110 €, voilà, ils sont enlevés. Et donc, nous sommes le 3 août. Je rajoute les 50 €. Donc ça complétera la carte que j'ai auprès du géant pour compléter les achats scolaires. Oh, d'ailleurs, je te ferai peut-être une vidéo. Comme je te fais pas de trucs de course, là. Ah ouais, tiens, je regarderai. Si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo en te mettant les prix de chaque truc. Comme ça, du coup, bah, tu peux voir. Alors, ça te donnera une enseigne supplémentaire. Comme ça, si jamais tu as des courses à faire et puis que tu cherches une enseigne où c'est pas trop cher, je sais que le géant, normalement, c'est pas non plus trop excessif. Donc, à la limite, je t'en ferai une, tiens. Allez, à te juger. Et là, je viens d'avoir un bug. Et les animaux vétérinaires, il n'y a pas de... je mets pas de sous ce mois-ci. Donc là, on est bon. Ça, c'est le défi des 5 €. Des combinaisons, il n'y a rien.
Et bah du coup, on est bon pour la partie épargne. Et ensuite, on a donc, je te présente mon petit classeur que j'adore, je le trouve juste trop beau. Donc ça, c'est mon classeur du mois. Et donc, on va commencer au niveau donc, de la beauté, où là, il faut que je mette 165 €. Ça va être très pratique. Alors, je vais attendre un peu. Je te le mettrai après. Parce que le truc, c'est qu'il va falloir que je fasse de la monnaie. Donc ça, je vais te le faire après. Alors, attends, bouge pas. Je coche ma fille, mon fils, la rentrée scolaire. Hop là. On va aller dans la catégorie imprévu, où il reste 1,51 € et où là, je veux démarrer mon mois à 100 €. Donc, je rajoute mes 2 billets de 50. Ah, on m'a demandé aussi ce que c'était que mes enveloppes. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins que des enveloppes zippées que j'ai massicotées. En fait, j'ai enlevé, tu sais, le truc blanc là qui coulisse. Je l'ai retiré, je l'ai passé au massicot, j'ai fait clac. Et du coup, en fait, je les ai mises comme ça. C'était beaucoup plus rapide que de faire les enveloppes avec la plastifieuse. Voilà. Donc, nous allons faire nous avons fait le fameux dépôt du 3 août. Donc, on vient de rajouter 100 € et on a 101,51 €. Oui, je sais, je t'ai dit que je voulais démarrer tous mes mois avec 100 €, mais ça, c'était la monnaie qui restait, donc je la garde. Je t'ai dit, je ne prends pas la tête. Donc là, on est bon. Alors, tant qu'on est là, on va rajouter donc le midi. On va rajouter les 20 €. Comme ça, c'est fait. On va rajouter, alors là les 20 € qui restent du marché, je te refais un débrief, ça c'est surtout pour toi qui vient d'arriver et qui n'a peut-être pas forcément visionné toutes les vidéos. Là les 20 € qui me restent, c'est les 20 € en fait du mois dernier pour un abonnement, donc on n'a plus mais bon on continue toujours, où en fait on a une boutique qui est une boutique de vin en fait, et c'est les producteurs locaux, c'est les vignerons, et donc en fait on a pris l'habitude d'aller acheter 2 bouteilles, enfin 2 ou 3 bouteilles tous les mois. Donc voilà, ça comme on n'a pas pu y aller le mois dernier, donc le mois de juillet, je les ai gardés pour le mois d'août. Donc j'ai donc les 20 € et donc je rajoute 120 € pour ce mois-ci. Hop. Voilà. Donc le marché, on est bon. Alors, on va reprendre du début. Donc, la catégorie beauté, donc là, il faut que j'y mette 165 €. Donc, j'ai 150, on va mettre 170 parce que je vais récupérer le... Ben non. Ah, mais comment j'ai fait mon compte? Puisque en plus, tout à l'heure, je l'ai vu, le machin. Attends, ça, je vais te le faire après. On va pas y arriver, on va pas y arriver. J'ai parlé de 100 € de péage. Hop, et 100 € de péage. J'ai toujours ma petite pochette, donc là, elle a pris un peu le chaud, donc elle est complètement tordue. Donc là-dedans, il me reste la petite monnaie en fait des péages. Et puis ça, c'est des tickets en fait, des réductions quand je vais au McDo ou des trucs comme ça. Donc là, en fait, je vais, je suis obligée de budgétiser mes 100 € tout de suite au niveau du péage. Donc, je vais tout de suite les mettre. Voilà, comme ça sera fait pour le mois. Hop là. Donc ça, on est bon. Je récupère ici pour l'enveloppe vide, ça c'est normal, c'est les fameux 100 € pour le cadeau de Chéri Chéri. Bon, je n'ai toujours pas d'idée, mais au moins ils sont mis de côté aussi. Voilà. Nous avons 2, 4, 6,
8, 10, 12. Bah, j'ai un bug. Mais pourquoi il manque encore? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, attends. Ah, tu sais que moi, c'est du direct live, hein. Je peux te dire que je ferai pas de retouche, et même si je me suis loupée. Parce qu'il est hors de question que je la refasse. Les 100 € de péage, je les avais comptés. Les courses, on s'en fout. Anniversaire. Mais non, mais je suis... Oh là là. Allez, je rembobine. Voilà, mais j'ai dit, mais comment ça se fait qu'il manque 100 €? Bah, bien évidemment, parce que les 100 €, je les ai pas prévus en espèces. Ça, c'est prévu en carte. Hop. Donc, je la refais. Je te dis, on va y arriver. Alors, hop, il reste ça. Tu sais, j'ai l'impression de jouer au Monopoly avec les billets. Alors, je suis la banque. Voilà. Alors, on va mettre 165 € d'un côté. Donc, 100, 2, 4, 6. Là, volontairement, il y a 160. Et il reste 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça, c'est pour les activités des vacances. Donc, ce que je fais, on va y arriver, hein, je te dis que ça va être... c'est... Allez, bouge pas. 1, 2, 3 et 4. Je récupère 4 billets de 5 dans le défi de 5 €. Voilà, j'y remets mon petit billet de 20. Et donc, d'un côté, nous avons 165 pour la beauté. Et nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, donc 130 et 135 pour la catégorie activité vacances. Alors pourquoi ça? Ah oui, c'est parce que normalement j'en avais pour 180. Non, attends, je te la refais. Il y avait. Puis alors moi en plus le truc de dingue c'est que j'ai absolument pas la mémoire des chiffres. Je sais qu'au niveau de ce que je devais retirer, j'ai arrondi aux 5 € au-dessus parce que je pouvais pas faire aux 5 € en dessous. Donc il y a 5 € de trop sur la partie activité de vacances. C'est pas grave, on sait jamais. Hop, donc beauté, je mets les 165. Aïe. Là, donc là, on est bon. Et ça, c'est pour les vacances. Ah bah dis donc, c'est plus facile que c'est compliqué. Ou, je sais pas, il y a une expression. Bon, c'est nul aussi dans les expressions. Je mettais, hop, voilà, on est bon. Et voilà, on a fini. Non sans mal. Je te jure, hein, la prochaine fois, tu verras, je te ferai un truc hyper bien où il n'y aura pas de... il n'y aura pas ça, il n'y aura pas les... Parce que ça, c'est pareil, c'est chiant aussi. Et tout ira... ça va couler comme ça. Mais voilà, je m'entraîne. Donc, la prochaine fois, tu verras, ça sera top. Eh bien, écoute, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Elle fait, je sais pas combien, 28 minutes. Ouais, c'est vrai que c'est long. La prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je la couperai en deux. Ce sera plus simple. D'un côté, je te ferai comment j'établis mon budget. Et d'un autre côté, je te ferai une vidéo avec le remplissage. Tu verras comme ça, ce sera moins long parce qu'en fait, c'est quasi imbuvable une vidéo de 30 minutes. Mais personne n'a envie de la regarder, puis encore moins la mienne, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, la prochaine fois, je la ferai en deux. Comme ça, on est bon. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir visionné. T'oublies pas, il y a toujours les petits pouces en l'air. Là, ça serait génial. Si tu n'es pas abonné, mais que tu as l'habitude de regarder mes vidéos, eh bien, écoute, ça serait sympa de t'abonner, comme ça tu as toujours tu sais, la petite cloche, et puis c'est surtout qui en fait moi j'aime bien voir le nombre en fait qui grimpe, et puis c'est surtout en fait je te cache pas que puisque j'essaye de mettre en place des petits partenariats, ils demandent le lien en fait de la chaîne, et en fait quand ils voient oh ouais mais bon vous êtes que 200 ou vous êtes que 250, c'est sûr qu'ils sont déjà beaucoup plus enclins à faire des partenariats quand les personnes elles sont 1000, 2000 ou plus. Et alors néanmoins voilà, moi j'aimerais bien te proposer des trucs vachement sympas. Là j'en ai 2 sous le coude et tu vas voir, je vais te montrer ça, ça va être ah zut j'ai oublié, bon c'est pas grave, je t'en parlerai la prochaine fois.
Donc voilà, faut que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Eh bien écoute, je te fais confiance, tu sais ce qu'il faut faire, le pouce en l'air, tu t'abonnes, tu mets un petit commentaire. Je réponds à chaque fois, donc voilà, surtout n'hésite pas, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je te souhaite une bonne soirée, je te dis ciao ciao. Ah, bah attends. Oh, bah pourquoi elle veut pas s'éteindre?